Et c'est la deuxième prise de cette vidéo, puisque dans la première j'avais mis l'appareil photo du téléphone dans l'autre sens, donc du coup la vidéo est complètement sur le côté. Donc pour pas vous briser le cou, je la refais. Donc bonjour à tous, voici la vidéo un petit peu spéciale pour la reprise du petit concours que j'ai mis en ligne la semaine passée, donc qui a eu son résultat ce soir, donc lundi 1er à 21h. Donc voilà, donc on est dans ma cuisine, donc vous voyez déjà le plateau de ma future présentation pour les Blood Angels que je vais faire à la remise en parade du magasin de Mulhouse, du Games de Mulhouse, en petit état d'avancement. Et je vais tout de suite passer sur le Nagash parce que vous voulez savoir à quoi il ressemble maintenant. Et voilà, un beau petit Nagash converti. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui est resté de Nagash. Voilà. Donc tout ce qui est le corps, l'esprit, les robes. Il y a son épée qui est restée, mais il est devenu Sanguinus. Donc j'adore le fleuve de Sanguinus, puisqu'il est remaniable à volonté un petit peu, sachant que bon, il a sacrifié sa vie pour permettre à l'empereur de blesser Horus, en voyant une faille dans son armure. Je connais pas tout le fleuve par cœur, mais voilà, en gros c'est ça. On va me reprendre de toute façon sur le Facebook ou sur YouTube, ça dépend. Hein. Donc vous voyez que j'ai mis les ailes du phénix de flamme. Donc voilà, bon, la sous-couche, je l'ai un peu faite au dernier moment, et puis j'ai plus beaucoup de Monde Fang Brown, faut que j'en achète demain. J'ai mis une tête de loup sur un des éthérés, pour faire un peu plus proche de ce que je voulais faire comme esprit. Je lui ai mis une tête de nécrosphinx avec des cheveux green stuffés. J'ai green stuffé un peu le livre pour mettre un symbole Blood Angel de véhicule dessus. Les ailes tiennent sur des tentacules, qui sont d'origine sur Nagash. Ces tentacules sont directement mises. Je sais plus, il faut que je regarde de nouveau sur la photo. Je sais plus si elles sont comme ça ou en dessous. Mais je crois qu'elles sont comme ça. Niveau placement. Donc les éthérés, il n'y en a que 3, normalement il y en a 4 et il y en a un encore dans le bouquin mais je ne l'ai pas mis. J'ai laissé l'épée de base parce que mon idée de base c'était de faire un fluff à la Castlevania puisque je suis un énorme fan de Castlevania. Et je me suis dit tiens, et si Sanguinus avait survécu, qu'il avait pu s'enfuir avec les Blood Angels, enfin s'enfuir, disons qu'on l'a laissé pour mort devant le trône et que ces Blood Angels l'ont récupéré, et qu'une fois à bord du vaisseau, surprise, pendant qu'il était en train d'agoniser sur la table de chirurgie ou sur laquelle il était complètement amorphe, eh bien j'ai imaginé que Kurz venait le sauver, donc un de ses frères Primarch, donc le seigneur des Night Lords, donc aussi un hérétique, vous l'aurez compris, et qui est un peu vampirique, donc il lui aurait fait boire son propre sang, son propre sang à Kurz, pour le soigner, ce qui l'aurait fait devenir un vampire, l'un des plus puissants étant un Primarque de toute façon, et qu'il aurait à son tour fait boire son sang à ses disciples, ou en tout cas le fait-il croire, ou leur fournit-il du sang juste... voilà, comme ils étaient liés et tout. J'ai pas trop suivi le fluff non plus, mais il y a une histoire de lien psychique, enfin télépathique, entre ce qui est arrivé à Sanguinus et ses Blood Angels. C'est pour ça qu'ils ont la soif rouge. Voilà. Donc vous voyez qu'il est... tout le reste est resté du Nagash de base. Il y a même les bouquins. Les bouquins, c'est facile de trouver un truc pour expliquer qu'ils sont là. Grâce à votre participation aussi, je tenais à le dire, au concours, j'ai eu quelques idées qui sont venues. Donc à savoir que mon prochain Nagash sera fait en prince démon. Donc je pense pas que je laisserai toute la robe avec les éthérés en dessous pour faire le prince démon, ça va pas là. J'enlèverai tous les éthérés. Je pense que je couperai, je les garderai, on sait jamais, ça peut toujours servir pour autre chose. Ou au pire je trouverai quelqu'un qui voudra les rabioter. Je mettrai, donc du coup j'aurai pas les bouquins, c'est tant mieux. Et l'épée est très belle pour faire le prince démon. Et puis bien sûr je lui mettrai sans doute des ailes vu que mes princes démons à moi volent pour la plupart. J'en ai jamais d'ailleurs foutu un seul à pied.
Voilà, mais ce sera assez conséquent. Le socle n'étant pas le bon, je vais peut-être en refaire un de toute façon. Parce que franchement, ça tient pas dessus. Il est trop lourd, il penche trop sur l'arrière. Ça se voit, voilà, il y a toute la carcasse arrière qui est trop penchée. Donc du coup, je vais le mettre sur le socle du Riptide d'Eto. Donc ce sera plus facile de le caser, quoi. Voilà, et l'autre, je le mettrai bien sûr sur un socle de monstre. Ça, j'en ai encore en rab, j'en ai même déjà des tout prêts. Voilà, donc passez encore une bonne journée, bon début de semaine à vous, et merci pour les participations et pour les regards sur la vidéo. Ciao ciao!